Une chose à laquelle je suis confrontée toutes les semaines, par exemple quand je vais faire mon sport dans la rue, j'aime bien faire de la corde à sauter. Et un truc qu'il y a, c'est que dans les espaces sportifs publics, il n'y a aucun espace qui est donné pour les femmes, entre guillemets. Il y a des terrains de foot, des terrains de basket, mais il y a toujours des hommes en fait là. Et donc on est toujours dissuadé d'aller à ces endroits parce qu'il y a plein d'hommes, parce qu'ils vont te regarder. Même moi, pour moi, c'est un acte vraiment, un acte féministe et un acte volontaire d'aller là au sein de cette place et de me dire ok, je prends la place. Et même s'il y a un homme qui me regarde avec un air assistant et ça arrive tout le temps, vraiment tout le temps, eh ben, je vais rester là parce que je pense qu'il faut que des jeunes filles me voient, que d'autres femmes me voient le faire pour qu'elles soient incitées à le faire. Pour moi, ça a aussi son importance. Elle est peut-être à l'autre bout. Elle est peut-être à l'autre bout. Ouais, on va pas aller. Ouais, non, ouais, non. Non, on va aller là, c'est un beau vue. Ouais. On va attendre plus de personnes passent. Dire des produits de la maison pour marcher. Ah oui, on n'a pas dit. Non, c'est bon. Là, on va s'enregistrer. Ah ben, typiquement, quand on marche dans la rue et qu'un homme vient en face et qu'il faut qu'on se lève parce que sinon, il nous bouscule. Et ça, c'est typique, quoi. C'est tout le temps comme ça. Tu n'existes pas, tu marches et où tu as intérêt à te dégager. Et moi, depuis un certain temps, on est quelques-unes d'ailleurs, à refuser de se lever, on se prend des bons coups d'épaule parce que soit ils ne se rendent même pas compte. Parfois, il y en a, ils se retournent, ils te bousculent et puis ils se retournent vraiment désolés. Genre, oulala, je ne l'avais pas vu. Et c'est vraiment ça. Ils ne nous avaient pas vus, en fait. On leur a appris qu'eux, ils pouvaient aller tout droit et nous, on zigzague. Donc ça, c'est vraiment pour moi un des endroits où on n'existe pas. Attends, Là, donc derrière, le il y a... haricot, il est dans ce sens-là, c'est ça que tu veux dire? Ouais, tu vas arriver par là, là. Ok, ça va. Ça Alors, va, je vous allez vois. arriver par là Ouais. et puis vous remontez par là. Tranquille. Ça va? Comme ça. Ouais. À tout à l'heure? tantôt. Tu viens aussi tout à l'heure au café? À tout à l'heure. En fait, on a créé la collective parce que les femmes ne sont pas présentes dans l'espace public. Du tout, elles ne sont pas présentes quand elles marchent, quand elles se déplacent, elles ne sont pas là, elles ne prennent pas l'espace. Et de manière très concrète, elles ne sont pas là dans les rues, dans les noms de rues, tout simplement. Donc elles n'y sont pas. Et la manière dont on peut le voir de manière assez simple, en les comptant en plus, parce qu'on sait le pourcentage de plaques de rue qui sont dédiées à des femmes, à Bruxelles c'est moins de 10%, et ben voilà, c'est ça. Et notre truc c'est de dire, les femmes doivent être présentes dans l'espace public, il n'y a pas de raison. Du coup, comment on va le faire? On va le faire de manière simple, parce qu'on ne va pas dire à tout le monde venez dans la rue, on va les mettre dans la rue nous-mêmes en changeant les plaques de rue. Donc ici on a la rue de l'Indépendance et pour la rue de l'Indépendance on a choisi Gisèle Halimi qui est une avocate et une militante féministe et une femme politique franco-tunisienne qui a défendu tous les gens qui ont lutté pour la liberté de leur pays. Et donc elle a été très courageuse, elle les a défendus au moment où elle a reçu des menaces de mort sur elle, sur ses enfants, sur tout le monde et elle a continué à le faire. Donc elle mérite la rue de l'Indépendance. D'abord, moi j'aime bien le côté désobéissant, c'est-à-dire que j'aime bien faire une action pour laquelle on n'a pas demandé l'autorisation. Parce que je trouve que les femmes, on demande beaucoup l'autorisation. On demande l'autorisation de respirer, de vivre, d'avoir des enfants, de ne pas avoir d'enfants. On demande l'autorisation pour tout. Et ici, maintenant, on me dit, ben non, nous, on veut faire un truc sans autorisation. Donc ça, c'est important pour moi. Mais coller ce papier, c'est des papiers qu'on fabrique. Enfin, on les imprime, on fabrique quelque chose. Ce truc-là, on l'a fabriqué, ça nous a pris du temps. C'est notre travail aussi, c'est quelque chose qui vient de nous. On l'a fait complètement. Les femmes, les petites filles et les adolescentes ont besoin de modèles pour oser devenir quelqu'une.
Et donc si elles ne voient jamais que c'est possible que des femmes étaient scientifiques, cosmonautes, découvreuses, qu'elles ont tout fait en fait déjà, elles se disent c'est pas possible pour moi. Et si elles voient dans la rue que c'est possible, eh ben, ça va les aider en fait. C'est notre but vraiment. Au sein de nos familles, au sein de nos cercles d'amis et tout ça, il faut aussi qu'on essaye de rendre les femmes visibles, que ce soit en les défendant ou que ce soit juste en étant des alliés pour les hommes ou que ce soit dans les familles en représentant, en achetant des bouquins. Il y a plein de bouquins qui sont sortis maintenant qui représentent plein de femmes qui ont fait de grandes choses, etc. Mais en effet, c'est ça en fait. Cette action, elle n'est pas uniquement, elle a du sens dans son contenu, mais elle a aussi du sens dans sa forme pour moi. La forme, ce qu'on fait là, la manière dont on le fait, a autant de sens que ce qu'on fait, pourquoi on met ces femmes. Je pense que beaucoup de femmes, et moi beaucoup moins que la moitié de la planète je pense, mais sont enfermées dans des stéréotypes de femmes qui les empêchent de parler, qui les empêchent de manger, qui les empêchent de boire, qui les empêchent de baiser comme elles voudraient, qui les empêchent de se déplacer, mais qui les empêchent de faire plein de trucs parce qu'elles sont nées comme des femmes et qui les empêchent même de se poser la question si elles sont des femmes parce qu'elles ont un sexe féminin et qu'elles ont des seins et que parfois elles peuvent juste même pas se poser cette question-là. On participe à une action contre les pubs sexistes parce que on est contre le sexisme évidemment de manière générale et on pense qu'une des manières dont c'est le plus véhiculé dans l'espace public, c'est à travers la publicité. Et on voit, voilà, ici on a un bon exemple de publicité qui banalise en fait ces stéréotypes sexistes qui sont véhiculés tout le temps et c'est à travers la publicité que ça reste dans la tête des gens et que c'est quelque chose de banalisé. Et donc là par exemple on est en train de taguer une pub, c'est pour des titres services. Et voilà, l'image qu'ils ont pris, c'est une femme super souriante avec un petit tablier qui est super contente de faire le ménage. Et ça contribue à ce stéréotype que c'est les femmes qui doivent s'occuper de faire le ménage, que c'est un métier pour femmes. Et on a envie d'attirer l'attention là-dessus, sur le fait que c'est problématique. Ce qui est hyper intéressant ici, c'est l'idée de prendre quelque chose qui dérange dans l'espace public, les règles. C'est un truc communément, on ne peut pas en parler, il y a un tabou autour de ça, c'est encore malheureusement considéré comme quelque chose de sale, de tabou, quoi. Et de prendre ça, et de l'utiliser comme arme envers quelque chose qui est communément admis, la publicité, mais que nous on estime qu'il ne devrait pas l'être. Et c'est un peu essayer de renverser la norme en fait, et de dire mais ça devrait être l'inverse, les règles devraient être quelque chose qui ont droit de citer dans l'espace public et la publicité devrait être bannie et pas l'inverse. Et ça, j'aime vraiment beaucoup le message qui a été utilisé ici. C'est pour ça le slogan « T'imposes ta pub, on peut honorer », c'est parce que ça nous a imposé quoi. Alors que moi j'ai jamais, ça me fait chier qu'il y ait de la pub qui vient ici, j'ai jamais demandé à ce qu'il y ait des pubs comme ça. Que l'espace public, c'est un espace public en fait. C'est là que tout le monde passe, que tout se banalise, que tout se dit, que tout se règle, que tout se voit, que tout se transmet. On ne veut pas avoir la permission de dénoncer ces vitrines, on le fait parce qu'on pense que c'est normal. Et que ça devrait être comme ça, mais si on a la permission, ça perd tout son sens en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose de super puissant en fait à être des meufs ensemble qui allons faire une action directe et de désobéissance parce qu'en fait on sait que c'est pas légal ce qu'on fait et à faire ça la nuit en plus dans l'espace public, de se balader comme ça, il y a quelque chose de super fort. Parce que l'espace public, c'est pas un lieu pour nous en fait. Il n'est pas conçu pour qu'on s'y sente bien. Il n'est pas conçu pour que des filles puissent se balader en bande la nuit au demeurant. Et là, il y a vraiment quelque chose de fort dans l'action, c'est que déjà, on fait passer un message puissant
Et en plus de ça, on le fait d'une manière qui est puissante parce qu'on est là, on reprend possession de cet espace et en fait, on n'a pas peur, quoi. Et on se balade et on fait notre truc et il y a quelque chose de génial qui se passe. Là, dans le groupe où on est ici, il y a cette espèce d'émulation collective féministe et c'est super beau et c'est super fort. Le fait d'être en groupe, c'est que le groupe te protège de cette ouverture-là, justement, parce que là, on enlève nos œillères et on est au fait de tout ça. Et en fait, c'est quand même super violent. Et le fait d'être en nous, on peut un peu en rigoler, on peut machin et tout, qu'être toute seule face à ça, c'est plus compliqué, quoi. Et on se rend compte aussi, du coup, à quel point on a intériorisé que c'était normal, tout ça. Et le fait d'en discuter ensemble, ça nous rappelle, mais en fait, on est entouré par des injonctions d'une violence incroyable et visiblement, on a intériorisé que c'était normal. Parce qu'il y a plein de mecs qui vont pas faire le lien entre le fait qu'une pub, il y ait une meuf qui soit comme ça et qui réponde à un stéréotype et qui machin et tout. Enfin, beaucoup chez des jeunes, mais il y a même beaucoup d'adultes qui font pas forcément ce lien entre le fait de siffler une meuf dans la rue et de voir une nana qui a des gros seins sur une pub de parfum, quoi. Je pense qu'il y en a même presque peu qui le font, à part des mecs un peu avertis. Oui, et on va le justifier en utilisant des arguments de marketing en disant mais ils doivent bien vendre leurs produits. Typiquement, voilà, on clash une pub de collants. On sait qu'on va s'entendre dire mais ils vendent des collants, du coup c'est normal qu'ils les mettent sur des jambes parce que c'est leur produit. Mais en fait, la question elle est plus large que ça. Est-ce que c'est normal qu'on continue à vendre un produit comme ça en utilisant le corps comme la marchandise aussi? On ne se sent pas représenté non plus dans toutes ces images qui sont véhiculées dans la publicité, femmes comme hommes, comme personnes d'autres genres. En fait, c'est pas les personnes normales qu'on voit et c'est pas des situations normales, c'est pas ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Et c'est aussi ça qu'on revendique dans notre action. Mais renvoyez-nous, tant qu'à faire, si vous désirez mettre de la publicité, renvoyez-nous une image à laquelle on peut s'identifier, les images de gens normaux et pas les images qui d'une part montrent des corps idéalisés qui sont bons qu'à en fait faire tout le monde se sentir mal dans sa peau et d'autre part pas des situations qui véhiculent ces stéréotypes sexistes qui sont nuisibles pour le bien-être des personnes et pour le bien-être de la société en général.